Oui, bonsoir, bonjour chers compatriotes de la République démocratique du Congo. C'est Bertin Badiambile de progresrdc.net. Normalement, je me suis donné, désolé, je me suis donné l'obligation de pouvoir faire une émission par semaine, mais vous avez vu que d'une semaine s'est passée, presque 2 semaines, parce que ici, on n'a pas vraiment le congé de Pâques parce qu'ils veulent tout déchristianiser, que tout le monde aille en vacances au nom de Pâques, ils ne veulent pas ça. Et donc, on a ce qu'on appelle congé de relâche. Donc, souvent, c'est la première semaine du mois de mars. Et j'avais oublié tous mes fils, le chargeur de mon cellulaire et le chargeur de... Non, ce n'est pas vraiment le cellulaire de mon ordinateur, donc je n'ai pas pu faire mon émission. Alors, on se rattrape. Aujourd'hui, le thème vraiment qui me tient à cœur, c'est est-ce que le Congo peut vraiment se développer? Parce que je pense que c'est le souhait de tout le monde et peut-être certains souhaitent que ça ne réussisse pas parce que ça dépend si on veut voir le président Tshisekedi avoir un deuxième mandat ou non. C'est une question très très difficile parce que prenons même ceux-là qui tiennent à la réussite de la République démocratique du Congo, qui veulent que le pays se développe. Mais quand on analyse vraiment notre façon de parler au quotidien, on se dit que non. Je pense que nous les Congolais, nous ne comprenons pas encore c'est quoi le rôle du président et c'est quoi le rôle des Congolais. Moi, j'ai été très content, là, plusieurs semaines sont passées, quand le vice-président du Kenya nous a remis à notre place. N'est-ce pas? Les Congolais, là, ils aiment toujours s'habiller avec de gros pantalons. J'imagine qu'il a étudié sûrement en Europe il y a plusieurs années en arrière, quand les Congolais, évidemment, mais portaient des gros pantalons, là. Ça doit faire peut-être 20-30 ans en arrière, là, et même assez récemment. Mais ils n'ont pas de vaches. Et qu'est-ce qu'il disait à son peuple là? Si vous alliez dans ce pays-là, vous serez encore beaucoup plus riches, mais pas les Congolais. Mais nous, au lieu de nous poser la question, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Et qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cela? Parce que quand ton ennemi est en train de t'attaquer là, il ne faut pas juste laisser l'orgueil l'emporter. Essaye de voir, ok, qu'est-ce qui peut être ma faiblesse? Parce que s'il a parlé éventuellement, il pourra m'attaquer un jour ou l'autre. Au lieu de nous poser cette question-là, c'est l'orgueil congolais qui a embarqué, n'est-ce pas? J'ai entendu des gens, pourquoi est-ce que nos officiels ne répliquent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous défendent pas? Pourquoi vous défendre? Où sont vos vaches? Répondez à sa critique avec des résultats concrets. Où sont vos vaches? Eux, ils les ont. Qu'est-ce qui peut faire développer la République démocratique du Congo? Nous nous trouvons devant un problème sérieux de mentalité. Parce que j'ai vu même des gens qui sont en train de se défendre, ceux-là qui travaillent pour le président, qui sont du côté du président, qui s'attendent à voir eux aussi le bilan du président de la République démocratique sous forme de l'amélioration du social des Congolais. Donc, parce que c'est ça la question. Hey, il est en fin mandat. Où est son bilan? Comment est-ce qu'il va justifier le fait qu'on va le voter pour lui une deuxième fois? Il y a quelqu'un qui disait là qu'on ne peut pas résoudre un problème avec la même pensée, avec la même mentalité qui nous a mis dans le problème. Si notre façon de penser, de voir le monde, nous a créé de troubles, pour sortir de ce trouble-là, on doit reculer, chercher de nouvelles connaissances, une nouvelle mentalité, une nouvelle approche, et puis revenir vers nos problèmes. Il y a possibilité de pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est quoi le problème de pensée, de mentalité des Congolais? C'est quelque chose qui ne date pas de plus de 60 ans. Parce que, avant même d'entrer dans les détails, je le dis en avance là, c'est un problème de responsabilité.
le Congolais ne connaît pas le concept de responsabilité. Avant que... Pourquoi est-ce que je parle d'ailleurs de 60 ans? Je pense que c'est beaucoup plus que ça, 60 ans, parce que je suis en train de penser quand nos parents sont sortis des villages pour venir, n'est-ce pas, dans des villes avec la colonisation. Ça date sûrement beaucoup avant l'indépendance, ça n'a pas commencé avec, donc ça fait 60 ans. Quand nos villages étaient villages là, avec le style traditionnel, les gens étaient responsables. C'est-à-dire, tu ne peux pas te marier si tu n'as pas prouvé à travers les rites d'initiation que tu es capable toi-même de construire ta maison, d'aller chasser ou d'avoir des champs que tu es capable de gérer et de nourrir une femme, de nourrir des enfants. Si tu n'étais pas capable de le prouver, tu n'étais pas capable de montrer que tu es capable, tu peux prendre ces responsabilités-là, qui allait te laisser, n'est-ce pas, te marier à sa femme? Mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard et on n'en est jamais sorti? C'est que avec l'urbanisation, il y a un frère qui s'en va, qui va faire des études, éventuellement un peu d'université, et puis il est un grand fonctionnaire quelque part, il est en politique, il est un grand ingénieur. Là, ceux qui au début ont fait beaucoup d'argent, petit à petit, tout le monde s'éloigne des villages, vient dans des villes sans avoir quelque chose à faire. Et qu'est-ce qui s'est développé comme mentalité chez nous en Afrique? Ça fait que dans presque toutes les familles, il y a un qui a émergé. Peut-être il est en affaires, c'est un grand commerçant. Peut-être il est un grand fonctionnaire, il est gouverneur, il est. Et tous les autres, cousins, frères, tantes, neveux, maintenant vont tous tourner autour de cette seule personne qui a émergé. Et on réclame de lui, n'est-ce pas, le vivre quotidien comme si c'était son devoir, ses obligations. Et quand nous sommes venus au monde, notre génération, on a trouvé cela exister déjà. On voyait des tantes, des oncles, etc., qui venaient des villages, qui restent à la maison. Ils ont droit. Le papa ou la maman sont obligés. Et puis, il n'y a même pas de discussion là de poser des questions. Ok, mais toi là, est-ce que tu produis aussi quelque chose? Est-ce que tu apportes aussi quelque chose? Donc, voilà comment petit à petit, la mentalité du Congolais, pas seulement le Congolais, parce que je pense que c'est une situation assez répandue en Afrique, mais il y en a qui se sont un peu sortis de cela. Voilà où est-ce qu'on en est. Que je pense dans ma tête que je peux aller chez mon frère, je vais vivre là-bas, je vais lui demander l'argent, il va me donner pour payer les frais de scolarité de mes enfants. Et c'est comme ça. Et je ne pense même pas que de tous ceux qui m'écoutent là, il y a une seule personne qui peut me dire « Ah, moi, je ne connais pas cette situation-là. » C'est généralisé. Et qu'est-ce que ça produit à la longue que petit à petit, le concept de responsabilité, on ne l'a pas. Parce que pour survivre, ça dépend de quelqu'un d'autre. Et si on peut réduire en termes de pourcentage, combien de gens sont vraiment responsables, n'est-ce pas, du reste de la République démocratique du Congo, ceux qui ont réussi? Je ne sais même pas si on peut parler de 5% de la population qui ont vraiment réussi là. 10%, 20%, chez nous on n'a pas de statistiques vraiment là. Alors c'est très difficile de pouvoir le dire. Donc voilà le concept de responsabilité. Et cela, on le voit aujourd'hui d'une façon flagrante, c'est incroyable. Quand les gens sont en train de me dire « Oh, le président, il est au pouvoir, ça fait maintenant quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans. Où est le social? Pourquoi est-ce que le pays ne s'est pas développé? » Waouh! La même mentalité où tout le monde, il n'y a personne qui est responsable du développement de la République démocratique du Congo. C'est devenu l'histoire d'une seule personne qui s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui qui doit développer la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire, est-ce que la République démocratique peut se développer? Non. À moins que l'on comprenne c'est quoi le rôle du président de la République, c'est quoi le rôle des Congolais. Voilà pourquoi la population du Kenya est en train de se moquer de vous. Et ils ont raison. Si on prend les Kenyans, comment est-ce qu'on les appelle? Je pense les Kenyans. Si on les amène, on les met dans la République démocratique du Congo, là, ils vont se développer.
Parce que leurs vaches qu'ils ont là, ce n'est pas Museveni qui est allé leur donner des vaches. C'est eux qui se battent eux-mêmes pour avoir leurs vaches, pour les nourrir. Ils souffrent, ils payent le prix. Si les Congolais comprenaient cela et qu'ils se battent aussi pour se développer, le pays va se développer comment? Parce que le président ne doit pas venir prendre des vaches données aux gens, mais ça va marcher quand il voit, waouh, j'ai beaucoup de gens dans mon pays, celui-là a au moins 100 vaches pour son compte personnel, donc il sait comment se développer, comment travailler, il a déjà de l'expertise. On va le soutenir, on va lui donner peut-être, je ne sais pas là, 1 million de dollars pour qu'il puisse, parce qu'il l'a déjà dans son sang, il l'a déjà démontré. Parce que prêter de l'argent là, que ça vienne du gouvernement ou des banques là, on ne va pas commencer à distribuer à tout le monde, même ceux qui n'ont pas démontré qu'ils sont capables d'aller de l'avant avec cet argent là. Voilà pourquoi dans les pays développés, oui, le président doit nous donner l'argent. Ils ne vont pas donner à n'importe qui. Tu dois faire preuve, n'est-ce pas? Montrer ton plan d'affaires, montrer qu'est-ce que toi tu as déjà, comment est-ce que tu as déjà souffert et qu'est-ce que tu as déjà produit. Peut-être tu as produit à une petite échelle. Alors là, on peut te faire confiance de pas te donner l'argent, de te prêter parce qu'on sait que tu ne vas pas perdre cet argent-là. Donc, nous nous trouvons devant le problème. Un problème de quoi? Un problème de manque de sens de responsabilité. On pense qu'un pays, le Congo n'est pas la Namibie qui a, je ne sais pas, 2,5 millions d'habitants, où le président de Namibie peut être partout là, travailler fort pour développer. Et même alors, vous allez trouver que les gens sont responsables. Les responsabilités sont partagées, pas seulement par les politiciens, mais avec le peuple. Mais nous sommes dans un pays où tout le monde pose la question, où est le bilan du président? Son bilan est très positif, il a fait sa part. Qu'est-ce qu'on attend? Le président n'est pas là pour développer le pays. Le président est là pour poser les conditions favorables au développement du pays. Et qui va développer le pays? Ce sont les Congolais. C'est moi, c'est toi qui devons développer le pays. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Il va commencer par où? Une seule personne avec 24 heures dans sa journée, le même cerveau que vous, les mêmes yeux que vous, la même fatigue que vous. Comment est-ce qu'il peut aller développer un grand pays? D'ailleurs, donnez-lui même une seule commune là, c'est trop. Mais voilà pourquoi Mobutu, je pense que j'ai déjà dit cela une fois, disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Voilà pourquoi d'autres peuples se moquent de lui. Et puis, il n'est pas le premier. Nous tous, ce que le monsieur là de Kenya, le vice-président a dit là, tous nous l'avons déjà dit. Beaucoup de mes amis l'ont déjà dit. Je me souviens en Italie, on regardait les Congolais bien habillés. On peut penser là, mon Dieu, ça doit être un PDG d'une grande entreprise. Et puis on voyait les Sénégalais, parce que c'était souvent les Sénégalais et les Marocains, mais on parlait plus avec les Sénégalais, qui se promenaient, n'est-ce pas, avec des choses là qu'ils vendaient. Ce sont des marchands ambulants là, très, désolé là, apparemment là, très sales. On dirait qu'ils étaient, n'est-ce pas, sous le soleil pendant 24 heures sur 24 heures là, et tout le monde se moquait d'eux. Mais vous savez quoi? Quand ces gens-là voulaient se confier avec toi, ils avaient tous de l'argent dans leur compte, dans leur pays. Ils avaient construit dans leur pays. Ils avaient beaucoup d'argent que le Congolais qui était bien habillé n'avait pas. Ce que le vice-président du Kenya était en train de dire là, c'est la vérité. Ce ne sont pas des blagues. Il ne l'a pas inventé et c'est la vérité. D'ailleurs, tous ceux qui m'écoutent là, vous savez que c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas développé, nous, le sens de comprendre que ça sert à quoi de toujours continuer à impressionner les gens comment est-ce qu'on est habillé? Qui ne sait pas là que le Congolais est connu juste pour ça. Tous les autres pays savent que nous sommes toujours dans la sape. Quand on parle de sape, tous les pays africains là savent que ce sont des Congolais. Maintenant, même les Occidentaux savent que ce sont des Congolais. Mais quand on va aller un peu voir c'est quoi que nous avons dans nos comptes de banque, ça fait pitié. Et qu'est-ce que le vice-président a dit, n'est-ce pas, qui n'est pas vrai, au lieu de nous poser des vraies questions? Le rôle du président n'est pas de développer le pays à notre place. Il a fait beaucoup de ce qu'il devrait faire. Le rôle du président, c'est s'assurer que les conditions sont réunies. C'est quoi les conditions?
commencer à travailler pour que la justice aille de l'avant. Et je répète 1000 fois, je peux répéter là, je ne pense pas que ça serait assez là. Est-ce que la justice du Congo est une bonne justice? Pas du tout. Parce qu'elle vient de très loin. Mais les efforts que le président, n'est-ce pas, parce que son rôle c'est de donner la vision, est en train, n'est-ce pas, d'imprimer à cette justice-là, c'est clair qu'il a la bonne volonté et il y a quand même des gestes qui sont en train d'être posés. Rome n'a pas été bâtie en un jour. Quand on prend conscience que, ok, on est en train d'aller dans la bonne direction et tout le monde pousse vers la bonne direction, il y a beaucoup de chances qu'on va s'en sortir. On voit le travail que Gilles Alinguet est en train de faire, n'est-ce pas, l'IGF. On ne peut pas ne pas reconnaître cela. Les efforts qu'il est en train de faire pour que la sécurité entre dans le pays, surtout dans la partie Est, on ne peut pas nier cela. L'état de siège, là, vous avez dit tout pour le décourager parce qu'on sait que c'est une grande business pour beaucoup de gens. Il a tenu ferme mordicus. Il va toujours de l'avant avec l'état de siège pour que le pays retrouve sa paix. Voilà les conditions qui vont rendre le développement possible. C'est ça le rôle du président. Le président ne va pas maintenant aller commencer à planter pour toi là pour que tes enfants ne meurent pas de faim. Le président, ça, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de s'assurer que quand toi, tu vas le faire, qu'il n'y ait pas un général qui va venir là-bas s'imposer pour récupérer qu'est-ce qui ne lui appartenait pas. Voilà le travail du président. Son rôle là, c'est de s'assurer qu'il va travailler fort pour que les investisseurs viennent. Mais il y a toujours de l'insécurité, ils ne vont pas venir. Voilà pourquoi il fait des efforts ici pour qu'il n'y ait pas d'insécurité dans l'Est. Et il va à gauche, à droite pour que les investisseurs viennent. Et il y en a qui se moquent de lui, qui sont toujours assis parce qu'eux ne sont pas responsables du développement de la République démocratique du Congo. L'oiseau voyageur, qu'est-ce qui lui manque encore? Vous pensez qu'il voyage à son âge là pour du plaisir? Franchement, un homme qui ne dort presque pas là, il est en train de voyager pour son plaisir ou bien pour son pays. Donc, au lieu de contribuer, d'être aussi responsable du développement du pays, ils attendent voir c'est quoi son bilan. Non, son bilan n'est pas le développement du pays. Et il y en a même, j'ai des amis là qui me disent, ah mais Bertin, tu vois, où est la différence? Les gens de Kabila volaient, voilà autour du président, on vole. Tout d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut avoir le courage là aux alentours de, n'est-ce pas, parmi les gens autour du président, d'aller voir le ministre des Finances et dire, ok, j'ai besoin de 100 millions de dollars, et puis il va à la banque comme ça, il prend aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens qui continuent à voler aujourd'hui? Je ne sais pas, je n'ai pas vu quelqu'un en justice, mais je suppose que oui, parce qu'on connaît la mentalité des Congolais. Tous ceux qui sont à la présidence là sont des Congolais comme toi qui m'écoutes, comme toi qui critiques. Vous êtes tous des Congolais, nous sommes tous des Congolais. Donc j'assume toujours qu'il y en a qui vont continuer à le faire, mais que les conditions de pouvoir voler aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier. Mais malgré cela, croyez-vous que si le pays n'est pas développé, c'est parce que il y a encore des gens qui ont volé? Ça, c'est ridicule. Ce n'est pas du tout le cas. Et je vais vous le démontrer. Supposons même que les dirigeants actuels, les conseillers du président, ont été capables de jouer là. Il y en a un qui a volé 50 millions, il y en a un autre qui a volé 100 millions, il y en a un autre qui a volé 200 millions. Exagérons même que récemment, là, les gens autour de Tshisekedi ont volé 1 milliard de dollars. Croyez-vous que le pays s'est développé ou ne va pas se développer à cause de ce 1 milliard de dollars là? Oui, oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas cela qui va développer le pays. Comment? Simple. Ils ont le budget de 2021, je pense que c'était à 11 milliards. Si c'était 12 milliards, pensez-vous que le pays va se développer plus vite? Si la réponse est bon, qu'il n'y aura pas vraiment de grandes différences, et donc, j'ai exagéré là, 1 milliard là, ce que certains gens ont volé là, qui méritent sans aucun doute la prison, qui peut arriver peut-être 200 millions parce qu'on n'est plus du temps de Kabila là, peut-être 300 millions, peut-être même beaucoup moins parce que je sais qu'il y a beaucoup de journalistes là qui n'aiment pas le président, qui disent trop de choses, mais ce n'est pas cela qui va faire la différence. Pourquoi est-ce que je le dis? Quand le budget est excellent là, même aujourd'hui c'est 11 000 là, même quand ça va arriver à 15 millions, pourquoi j'ai dit 1000 milliards, même à 20 milliards là, regardez qu'est-ce que ça va faire le budget.
ça va faire de bonnes infrastructures, des bonnes routes, on va avoir des bons ponts, relier le pays qui est fantastique. Ça va faire que les institutions gouvernementales sont bien payées, ils ont l'argent pour fonctionner. Et ça va faire que les fonctionnaires, les enseignants, les militaires, les policiers et tous ceux qui travaillent dans les différents ministères, les fonctionnaires de l'État là, vont éventuellement être mieux payés. Ça s'arrête là. Et ils vont peut-être, si le président veut le faire, parce que je sais qu'ils sont en train de le faire quelques partenariats avec le privé par-ci, par-là, parce que tout ce qui est comme, j'en ai là qui me disent que mais pourquoi est-ce que le président et le gouvernement ne va pas faire des champs pour que les gens aient à manger? Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que quand c'est un champ du gouvernement, qui vont travailler dedans? Les fonctionnaires. Est-ce qu'un fonctionnaire va travailler? Ça va prendre combien de temps avant que ça tombe par terre là? Tout ce qui va bien fonctionner là, c'est quand c'est ta chose privée là. Peut-être le gouvernement a aussi 10% dedans, 20%, mais tu vas travailler pour toi, tu ne vas pas te voler. Mais quand on travaille pour le gouvernement, ça devient comme l'ex-Union soviétique, ça a tombé. Quand le bien est de tout le monde là, il n'appartient à personne. Donc, me parler des champs que le gouvernement va faire, même au Boukangalons là-bas, ça ne va pas marcher. La preuve, c'est que ça n'a pas marché. Mais si c'était que le gouvernement a chargé quelqu'un qui était déjà bon dans l'agriculture ou dans l'élevage, qui est déjà très riche, un Congolais, et puis eux, ils vont dire, écoute, nous allons te subventionner, te donner beaucoup d'argent, mais nous allons être propriétaires de 30%, toi tu es propriétaire de 70%, ça allait marcher. Pourquoi? Parce qu'un privé ne peut pas voler à soi-même. Mais quand c'est des choses gouvernementales, ce sont vous et moi, les Congolais, qui allons travailler dedans, nous allons voler, comme d'habitude. Et ça ne va pas marcher. Et parlant de ces investisseurs-là qui peuvent faire aussi la différence, le président s'est battu à gauche, à droite, et il y en a qui rient, oh, où est-ce que ces investisseurs-là, ils ne sont pas venus? Pensez-vous qu'ils ne sont pas venus seulement à cause du président? Si c'était juste pour le président, il voit comment est-ce qu'il se bat pour ce pays, il va à gauche, à droite, il combat la justice à sa façon, il combat la corruption à sa façon, il combat l'insécurité. Beaucoup seraient déjà venus. Mais vous savez pourquoi ils ne sont pas venus? Entre autres, il n'y a pas encore beaucoup de paix dans l'Est, mais entre autres, ils se demandent, ils vont poser la question, dans leur consulat, il y a toujours un secteur, un département qui s'occupe du commerce extérieur. Ils vont s'informer, savoir le profil. Ok, si on va ouvrir, investir chez vous là, ben, pas chez vous là parce que ce sont des étrangers, mais qui c'est leur ambassade ou leur consulat chez nous. Si on va aller travailler chez vous là, en République démocratique du Congo, là je veux dire, si on investit 1 milliard, est-ce que ça va marcher? Parle-nous du profil des Congolais comme employés. Est-ce que c'est vraiment des travailleurs? Quelle va être la réponse? Parce que vous montrez toujours, hey, c'est le président qui doit. Maintenant, si on posait la question, le profil des Congolais comme travailleurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu sais, ils vont être découragés, ils ne vont pas venir. Pourquoi? Ça fait, je ne sais pas, là, 3 mois, ça doit être le ministre de Transport qui est allé se pointer à différents endroits de travail, n'est-ce pas, du ministère, où il y avait des fonctionnaires. Il s'est pointé, je pense, 7 h du matin, puis 8 h à 3 endroits différents. Prenons 100% d'employés, il n'y avait que 5% ou 10% qui étaient là. Tous les autres n'étaient pas encore rendus. Ils sont arrivés peut-être 2, 3, 4, 5 heures plus tard. C'est comme ça qu'on développe un pays. Et vous allez dire que c'est toujours Tshisekedi, où est son bilan? Et où est votre bilan? Le rôle du président, là, c'est de rendre les conditions favorables et il est en train de le faire. Il y en a qui vont dire ça, c'est le dialelo. Mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire le dialelo? On doit faire le dialelo pour les Poutines, pour les autres, mais votre propre président que vous avez, vous ne faites pas le dialelo. Alors, vous allez faire le dialelo pour qui? Qui va développer votre pays alors? Parce que si vous le combattez, il va partir, un autre va venir. Qui vous garantit qu'il va faire mieux que lui? Déjà, Mobutu est parti. Tous, et aujourd'hui nous pleurons, au moins Mobutu était comme ça, Mouzé est parti, au moins Mouzé. Il y en a même qui me disent que même le temps de Kabila, ce n'était pas comme ça. Quand tu sais qu'il va partir là, les mêmes là vont dire, on avait un président qui n'a jamais tué, qui n'a jamais sali ses mains dans le sang. Voilà déjà un grand rêve pour tous les pays africains. Un président qui ne s'est jamais trempé, n'est-ce pas, dans les tueries de son propre peuple. Ça, c'est déjà un grand bilan. Un président qui n'a pas mis les opposants en prison. Ça, c'est un grand bilan.
Un président qui est en train de combattre la corruption. Ah, mais il y a autour de lui. Mais est-ce que Jésus, il n'y avait pas autour de lui même des Judas? Donc, il va devenir un bon président si, dès qu'il devient président, tous les Congolais sont convertis. Est-ce que c'est ça son rôle? Est-ce qu'il a ce pouvoir-là? Si Tshisekedi, on le perd aujourd'hui, là, vous tous là, je sais comment fonctionne la mentalité de Congo, vous allez dire que c'était le meilleur président que l'Afrique ait jamais connu. Parce qu'il n'a pas des actes d'un dictateur, c'est ça que l'on veut. Le reste du travail, ce sont les Congolais qui doivent l'accomplir, ce n'est pas le président. Le président, là, joue le rôle d'un président comme dans une équipe de football. Il y a un entraîneur et il y a le président. Ils vont rendre les conditions, ils vont vous montrer le jeu, tracer la vision. Mais ce sont les joueurs, donc vous les Congolais, qui devez aller jouer au numéro 1, 2, 3, 4, 5 et puis aller marquer des buts et puis défendre. Ce n'est pas le président qui va aller sur le terrain pour aller commencer à planter chez vous, commencer à... Donc, c'est important qu'on sorte de cette mentalité-là. Et comment est-ce qu'on peut sortir de cette mentalité? C'est un travail intense, vraiment d'éducation à tous les niveaux. Et cela va faire partie, n'est-ce pas, de la deuxième partie de cette émission qui est vraiment est-ce que le Congo peut se développer? Alors, je pense que j'ai atteint le temps que je m'étais assigné. Je vous remercie beaucoup du temps, de votre temps que vous avez mis à pouvoir m'écouter. Merci beaucoup. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez l'aimer et le partager. Et puis, on va se revoir dans un bref délai pour continuer nos réflexions sur est-ce que le Congo peut se développer. Merci beaucoup et bonne soirée.